grande joie de vous accueillir. En satsang, nous allons parler de l'ascension du Christ. Nous sommes le 14 mai et voilà que cet événement semble clôturer un cycle qui avait commencé avec la Passion, qui s'était poursuivi avec la résurrection et qui semble s'achever avec l'ascension. Mais avant cela, ce serviteur vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parambrahma, Tasme Shri Guravai Namaha. Asato Ma Asat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Le message de l'ascension est magnifique. On aurait pu l'intituler Au-delà des formes et des noms. La passion, la résurrection et l'ascension peuvent être considérés non seulement comme des événements bibliques, historiques ou théologiques, mais surtout comme une révélation progressive de la nature profonde de l'être. Durant la passion, c'est-à-dire la crucifixion, quelque chose se défait. Les formes se brisent. Les identités s'effondrent. Celui que l'on appelait Jésus, le Maître, le Prophète, le Guérisseur, le Messie, est rejeté hors de la ville, humilié, dépouillé de tout attribut. Même ses vêtements lui sont retirés. Puis vient le silence du tombeau. Le corps est enveloppé d'un suaire. Il n'y a plus de nom, il n'y a plus de fonction, il n'y a plus de rôle. Il y a ce corps, déposé un peu à la hâte, dans un lieu presque anonyme, comme si la mort dissolvait tout ce à quoi l'homme s'identifie habituellement. Le visage, l'histoire, la réputation, les appartenances, jusqu'au sentiment d'être quelqu'un. La passion révèle alors quelque chose qui est à la fois terrible et magnifique. Tout ce qui peut être détruit n'est pas notre véritable nature. Le petit moi que nous protégeons sans cesse appartient au monde phénoménal, transitoire, impermanent. Mais nous le savons, l'histoire ne s'arrête pas au tombeau. Après 3 jours, dans l'obscurité du sépulcre, surgit une présence nouvelle. Le Christ ressuscité apparaît. Mais il apparaît d'une manière étrange, ni totalement autre, ni exactement le même. Marie-Madeleine le voit sans le reconnaître. Elle croit parler à un jardinier.
les disciples d'Emmaüs marchent avec lui longtemps avant que leurs yeux ne s'ouvrent. Thomas demande à toucher les plaies, comme si la conscience humaine cherchait encore une preuve tangible pour croire à ce qui dépasse les catégories ordinaires. Pourquoi cette difficulté à reconnaître le ressuscité? Parce que la résurrection n'est pas le retour d'une ancienne identité. Ce n'est pas simplement la personne Jésus qui revient. Quelque chose de sublime, d'ineffable, de lumineux a traversé la mort et s'est libéré des limites anciennes. Une forme demeure visible, mais elle est transparente à une réalité fondamentale. Le ressuscité traverse les portes closes. Il apparaît puis disparaît. Il mange avec les disciples, mais n'appartient déjà plus entièrement au monde des formes. La résurrection devient alors le signe d'une conscience libérée de l'enfermement dans l'identité. Et peut-être est-ce cela que les disciples ont tant de mal à comprendre. Le Christ ne revient pas pour restaurer un passé, mais pour révéler une dimension de l'être qui ne meurt pas. Et puis vient l'ascension. Et là, même la forme glorieuse, lumineuse, transfigurée, disparaît. Le Christ cesse d'être localisable. Il n'est plus ici ou là. Il n'est plus contenu dans un corps particulier. Il n'est plus limité par un visage ou par une apparence. Ne demeure que l'esprit. Souffle invisible. Présence sans contour. Vie sans limite. L'ascension, que nous commémorons aujourd'hui, est le dépassement ultime de toute fixation sur la forme. Et c'est peut-être pourquoi le Christ dit « Il est bon pour vous que je m'en aille ». Car tant que l'esprit s'attache à une forme extérieure, il ne découvre pas encore la présence. Le mouvement complet est alors révélé. La passion a dissous l'identité. La résurrection transfigure la conscience. Et l'ascension libère de toute forme. Ce mystère, chers amis, n'appartient pas seulement au Christ. Il révèle quelque chose de notre propre nature profonde. Car derrière le nom que nous portons, derrière le personnage que nous défendons, derrière les peurs, les doutes, les rôles et les histoires, il y a une présence infiniment vaste, sans limite, un espace intérieur que rien ne peut crucifier, une vie qui ne naît pas, qui ne meurt pas. Un certain nombre de traditions contemplatives diraient le royaume de Dieu est cette profondeur même, la profondeur de l'être. Et lorsque toutes les formes tombent, lorsque le faux visage se dissout, ce qui demeure n'est pas le néant, mais la pure présence, libre, silencieuse, inaltérable. Et vous êtes cela. Ici, il y a l'inspiration de partager quelques-uns des versets de la Bible éthiopienne. Vous savez, celle qui a conservé certains propos tenus par le Christ entre la résurrection et l'ascension. La traduction
est peut-être approximative, mais l'esprit plane au-dessus des eaux. Écoutez. Veillez sur votre cœur, car le royaume de Dieu n'est pas loin de vous. Ne soyez pas divisés intérieurement. Celui qui connaît la lumière du Christ est lui-même lumière. Je ne vous laisse pas orphelins. Je suis avec vous et avec tous ceux qui gardent l'amour, la pureté et la vigilance. Car beaucoup honorent Dieu par les lèvres, mais leur cœur demeure dispersé. Celui qui est dans le silence du cœur trouvera la porte du royaume. Là où sont l'amour, la miséricorde et la vérité, là est ma demeure. Car le Père n'est pas séparé de la vie qu'il donne, ni la lumière séparée de celui qui la voit. Celui qui cherche Dieu comme une chose extérieure demeure encore dans l'ombre de la division. Alors, ne dis plus « Dieu est loin de moi », car il respire dans la vie même, comme l'océan porte chaque vague sans être divisé. Heureux celui qui voit sans saisir, qui aime sans posséder, qui agit sans s'attacher, car celui qui perd l'illusion d'être séparé trouve la paix qui ne meurt pas. Alors, le cœur devient vaste comme le ciel, silencieux comme une puissante montagne, transparent comme l'eau pure, et dans ce silence vivant, le Père, le Fils et l'Esprit sont reconnus comme une seule présence, habitant toute vie. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Voilà le message de l'ascension. Fin des formes, fin des noms, fin des concepts, pure conscience universelle, au sein de laquelle tout apparaît et tout disparaît. Cette ascension n'est pas physique, elle ne se déroule ni dans le temps ni dans l'espace. Elle est la réalisation que la conscience est libre de toute limite et que le royaume de Dieu n'a jamais été ailleurs qu'ici et maintenant. Après l'ascension, les disciples sont désespérés. Le maître a disparu. Apparemment. Mais 10 jours après, la Pentecôte illumine le cœur de tous les fidèles présents à Jérusalem. Alors ils comprennent que le Maître n'avait jamais été un corps, que le Maître n'avait jamais été une histoire,
que le maître n'était pas soumis au nom, aux formes, à la causalité. Cette expérience de dépassement des limites, d'ascension, a été vécue par ce serviteur. Lorsque son maître, entre guillemets, Raja, s'est voilé. Il a été alors su, sans l'ombre d'un doute, que Raja n'avait jamais été un homme, un corps, un mental, un prêtre, un maître, un ami. Il était ce qui éclaire tous ses rôles et toutes ses fonctions. Et depuis cette ascension, ce serviteur chante la louange de ce qui est, manifesté sous le nom de Raja. Cette présence est également visible, évidente, non cachée. Derrière chaque visage qui participe à ce satsang, ou qui ne participe pas à ce satsang, il y a la présence. Les noms et les formes ont été déposés depuis longtemps. Gloire à ce qui est. Si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole pour partager ou poser des questions, vous pouvez utiliser le chat, la boîte de dialogue, ou simplement lever la petite main jaune et nous échangerons avec plaisir. Pour ceux qui désirent simplement rester en silence, afin de contempler la lumineuse ténèbre de ce qui est, il n'y a que ceci qui souhaite être dit. Je vous aime. Namaskar, Manasa Vasuki. Namaskar, Georgie. Ma question est la question de ce serviteur est la suivante. La période d'ascension étant un passage au-delà de la forme, est-ce que la posture du danseur Shiva Nataraja, le pied sur la créature, peut s'assimiler à un passage au-delà de la forme? Alors, merci pour cette très belle question. Parce que du coup, grâce à toi, Vasuki, je vais pouvoir parler de Chidambaram pendant au moins une bonne dizaine de minutes. Non, je plaisante. En sanskrit, le geste que fait Shiva pour lever le pied s'appelle Kunchitapada. C'est l'élévation au-delà de la forme. Littéralement. Le danseur qui se matérialise sous une forme aimable, impressionnante, en levant le pied, il sort du cadre. Lorsque vous regardez une statue du Shiva Nataraja, tout est inscrit dans un plan. Tout touche le grand cercle.
à l'exception de ce pied, qui sort du cercle, donc qui sort du samsara, qui sort des contraintes du temps, de l'espace, des noms et des formes. Au sein du temple de Chidambaram, dans ce qu'on appelle le Shitsabha, c'est-à-dire le hall en or, vous avez 2 salles. Vous avez peut-être vu ça déjà dans la vidéo. C'est pour ceux qui ont vu la vidéo au sujet du temple de Chidambaram. Vous avez une salle qui est consacrée à Shiva manifesté en tant que forme, le danseur. Et juste en face, vous avez le Chidambara Rahasyam, le mystère de Chidambaram, où il n'y a absolument rien. Pas de statue, pas de symbole, vacuité totale. Il n'y a que 5 feuilles de bilva, de figuier, qui sont là, dorées, qui sont destinées à être utilisées pour décorer le lingam akasha, c'est-à-dire le lingam invisible, qui n'est visible que par ceux qui regardent avec l'œil du cœur et pas les yeux physiques. Et donc ces feuilles de bilva sont destinées à être posées au-dessus du lingam. Donc à l'intérieur du hall, à l'intérieur du saint des saints du temple de Chidambaram, d'un côté la forme, le danseur, et de l'autre côté le sans forme, le Chidambara Rahasyam, le mystère absolu. Ce qui est intéressant, c'est que le temple de Jérusalem, après la reconstruction du premier temple, le Saint des Saints est également un espace vide. Il n'y avait absolument rien. Du temps du temple de Salomon, il y avait l'arche d'alliance, les tables de la loi, un peu de manne, un bâton, mais après la destruction du premier temple, cet espace est resté entièrement vide. Et lorsque les Romains ont visité le temple, ont demandé à voir le temple, une grande faveur leur a été accordée. Les Romains qui étaient habitués, comme les Grecs, à avoir des statues immenses, etc. Et tout d'un coup, un rideau s'ouvre et il n'y a rien. Absolument rien. Et ben c'est exactement la même idée et la même chose à Chidambaram. Mais c'est un très beau message. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui vont dire on ne peut pas représenter Dieu avec forme. C'est un blasphème. Comment peut-on représenter l'infini ? Est-ce que Dieu a une forme ? La réponse de l'Advaita Vedanta est la suivante. Dieu est omnipotent. Si tel est son plaisir, il peut se manifester sous n'importe quelle forme. Il n'est pas limité. De même, de dire que Dieu ne se limite qu'à une seule forme précise, c'est aussi affirmer que Dieu n'a pas le pouvoir de se manifester sous d'autres formes, ou même de ne pas se manifester. Donc, forme ou sans forme, comme dit Sri Ramana Maharshi dans Ulladu Narpadu, verset 8, pour les aficionados. Nirguna ou Saguna, que tu adores avec forme ou sans forme, peu importe. L'essentiel, c'est de tourner le cœur vers la présence une que tu es. Et donc, il y a cette magnifique représentation au sein du temple de Chidambaram, mais il y a déjà cette évocation du passage de la forme à l'absence de forme par la jambe levée, le pied levé de Shiva. Et si tu observes avec attention la statue du Shiva Nataraja, tu verras qu'une des mains de Shiva pointe vers le pied. Les autres mains, il y a des objets dedans. Il y a des objets qui sont tenus par les mains. Il y a un tambour, il y a le feu, etc. Mais il y a une main libre. Et cette main libre, elle pointe vers le pied. Et dans l'espace qui est créé par justement cette élévation du pied, se trouve l'akasha gamanam, c'est-à-dire l'espace, la porte, le tunnel du firmament. C'est à ce moment-là que les 4 éléments se dissolvent dans l'espace et que l'espace lui-même se dissout dans la conscience.
Il y a tellement à dire sur la symbolique de la statue du Shiva Nataraj. C'est un enseignement extrêmement puissant. On pourrait écrire des dizaines, des centaines de livres. C'est ce que Raja a fait, en partie, mais d'autres, bien d'autres, avant lui, sur des centaines de générations, ont écrit sur la gloire du danseur sacré, du danseur royal du temple de Chidambaram. Gratitude Vasuki. Gratitude. Grâce à toi, je le répète, Chidambaram Kovil Ien Vi-Iddu. Vide. C'est une occasion de se rappeler que le temple dont nous venons de parler, chers amis, n'est pas un temple physique au sud de l'Inde. Ça, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est la manifestation. Chidambaram est l'espace de conscience que vous êtes et qui contient absolument tout. Shiva Chidambaram. Shiva Chidambaram. Shiva Chidambaram. En parlant de cela, du temple, nous avons le bonheur, le jeudi, d'entendre des partages, des lectures de l'Ashtavakra Gita, des ouvrages de référence de la tradition Vedanta. Et ces passages sont lus par un prêtre Dikshitar, qui est de la famille de Raja, qui s'appelle Rajeshwara, ce qui signifie la divinité royale. Et Rajesh a une formidable idée que je partage ici avec vous. Il veut créer une école de Vedanta pour les jeunes défavorisés qui habitent à Chidambaram. Cette école va être appelée Kunchita Pada, justement le levier du pied de Shiva. Ça va être le nom de l'école. Et donc, un local a été trouvé et ce serviteur va aider à la création de cela. Les enfants vont apprendre à réciter les Védas. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance, du fait des circonstances, de pouvoir s'imprégner de leur tradition vont pouvoir le faire, grâce à Rajesh et à Shankar. Et donc c'est avec une grande joie que ce serviteur s'associe à cette très belle initiative. Je vous en dirai plus bientôt. Il y aura des cours en ligne, sur Zoom, autour des Védas, pour ceux que ça intéresse, ou pour apprendre le sanskrit, des choses comme ça. D'accord ? Donc il y aura toute une... bien sûr, le tout gratuit. Donc il y aura un programme qui va être partagé bientôt. Le Veda Parayana, la récitation des Védas, fait partie des devoirs des Dikshitars. Répéter les Védas et les enseigner. Apprendre les rituels et les enseigner. Pratiquer la charité en distribuant de la nourriture aux pauvres. Voilà les 5 devoirs des Dikshitars. Donc, je vous informerai bientôt des programmes. Vous pourrez vous inscrire. Ça se passera sur Zoom. Vous pourrez vous inscrire pour apprendre les Védas, apprendre à réciter les Védas, etc. Telle est l'inspiration de Rajesh. Je ne dis pas que ça va être facile, mais en tout cas,
c'est une belle initiative parce que cela fait partie de ce qui a été reçu ici et de ce qui est transmis. C'est de favoriser en toutes circonstances la diffusion des Védas. À l'ashram de Sri Ramana Maharshi, jusqu'à ce jour, 76 ans après son voilement, il avait instauré la lecture des Védas, ça s'appelle le Veda Parayana, une fois le matin, une fois le soir, avec des jeunes, exactement la même idée, des jeunes défavorisés qui viennent, qui sont installés devant le Murti de Ramana et qui récitent les Védas, qui apprennent les Védas avec des prêtres brahmanes. Eh bien, cette initiative magnifique qui est au temple, enfin qui est au Ramanashram, va avoir un petit frère, à Chidambaram. Donc ça fait partie de la belle transmission. Par sa grâce. Et donc cela s'appellera le Kunchita Pada School, l'école du Kunchita Pada. Il y aura certainement une inauguration dans les prochaines semaines. Vous serez tous conviés en ligne. On va participer parce qu'il va y avoir des prêtres qui vont venir inaugurer les locaux. Il va y avoir donc, on va assister à ça. Et il y aura un peu de vous dans cette école. Parce que l'idée de diffuser les Védas, c'est venu parce que Rajesh s'est mis à lire l'Ashtavakra Gita pour vous. Donc, l'inspiration est venue de là aussi, en disant diffusons, c'est possible. Maintenant, grâce à la technologie, nous pouvons, toute la richesse, toutes les traditions de Chidambaram sont destinées à illuminer le monde entier. Donc, il y a eu cette ouverture. Voilà, ce serviteur a réussi à parler 11 minutes de Chidambaram. Ici, je voudrais également que nous ayons une pensée, j'en ai parlé ce matin, mais que nous ayons une pensée pour Janani, notre ami, qui est actuellement hospitalisé pour un problème respiratoire au Québec. Et donc, je vous invite à joindre les mains afin de réciter le Maha Mrityunjaya Mantra pour sa guérison complète et rapide. Om Trayambakam Yajamahe Sungandhi Pushtivaldanam Urvarugamiva Bandhanan Mrityar Mukshiyama Amritate Om Trayambakam Yajamahe Sungandhi Pushtivaldanam Urvarugamiva Bandhanan Mrityar Mukshiyama Amritate Om Trayambakam Yajamahe Sungandhi Pushtivaldanam Urvarugamiva Bandhanan Mrityar Mukshiyam Amritate Om Shanti Shanti Shanti. Certains d'entre vous ont ses coordonnées. N'hésitez pas à lui écrire pour lui témoigner tout notre amour.
La question qui est maintenant posée ici, vous avez tous et toutes vécu la passion. Le monde vous a crucifié, vous a limité, vous a enfermé. Il y a eu des moments de joie, certes, mais aussi beaucoup de moments où le monde a posé de nouvelles limites. Il y a bientôt la résurrection, c'est-à-dire le dépôt de l'identité. Et quand je dis bientôt, c'est tout de suite. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui prévient cela? Juste une pensée. Comme cela a été déjà exprimé, vous êtes à une pensée de vous souvenir de votre véritable nature. Une seule. Je suis le personnage. Et ici, en satsang, maintenant et sans plus attendre, déposez les formes et les noms. Déposez tout ce qui semble limiter ce que vous êtes. C'est ce que vous faites chaque soir en sommeil profond. En déposant l'idée que je suis une personne, tout, absolument tout se dissout. Déposez tout cela. Ce serviteur ne vous demande qu'une chose, de pouvoir assister à votre ascension, à la dissolution des formes, à la dissolution de la croyance que vous êtes telle ou telle personne avec telle ou telle histoire. Il se tient comme Jean, et il espère voir la transfiguration, le dépôt de toute forme de contrainte. Et pour tout vous dire, c'est déjà comme cela que vous êtes vu. Ici, il y a un serviteur qui assiste éternellement à la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Et il voit le Christ revêtir de nombreux visages. Toujours le même, mais un autre pourtant. Que votre lumière rayonne dans les 4 directions, plus brillante qu'un millier de soleils qui se lèvent à l'Orient. Ce serviteur joint les mains et dit: Seigneur, quand vas-tu m'accorder la gloire
de contempler ta Vishvarupa, ta grande forme cosmique. Vous êtes le Seigneur. Qu'attendez-vous pour me révéler cela? Ici, le serviteur est comme Arjuna. Qui dit au Seigneur manifesté sous tant d'aimables visages, Seigneur, révèle-moi ta forme, sans forme. Tu as bien joué, tu t'es bien caché, tu as joué à la personne qui ignore sa véritable nature. Tu as tellement bien joué que tu as fini par y croire toi-même. Mais Seigneur, ce serviteur sait bien qu'il n'y a pas d'ignorance, parce qu'il n'y a pas de personnage. Donc Seigneur, ici et maintenant, révèle-toi. Par ta grâce. Un jour, ce serviteur vous passera ses lunettes. J'ai des lunettes invisibles, à rayon X. Et je vous vois tel que vous êtes, par-delà vos propres croyances. Et si vous croyez que je vois des gens, je ne vois qu'un magnifique arc-en-ciel, avec 1000 couleurs. Alors Seigneur, viens, manifeste-toi, dépose l'histoire maintenant. Seigneur, tu es au-delà de tous les noms, et tu portes tous les noms. Mais le nom qui résonne le plus ici, c'est Chidambaram.
Alors peut-être que si je prononce ce nom, Seigneur, peut-être que si je prononce ce nom, tu m'accorderas la grâce infinie de recevoir ton darshan. Om Namo Bhagavate Shri Rajaya. Om Namo Bhagavate Shri Rajaya. Om Namo Bhagavate Shri Rajaya. Chers amis, nous nous retrouvons déjà demain matin pour un nouveau Mahamantra. Et puis bien sûr dimanche, mais nous serons également ensemble le samedi, puisque ici il y a la joie de retrouver un certain nombre d'entre vous, en présence, entre guillemets. Gratitude Yamuna pour accueillir ce vagabond. Et donc nous aurons la joie de nous voir un certain nombre de fois durant ce week-end, que je vous souhaite plein de lumière et d'amour. Par sa grâce. Om. Shanti. 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 Que le Seigneur que vous êtes vous bénisse, vous guide et vous protège. Bhavantute Mangalam. Qu'il accorde à ce serviteur la joie de recevoir votre darshan, non pas en tant que personne, mais ce darshan éternel de ce qui est, un sans second, Ekam Brahma Dvitiya na Asti. Tatastu, ainsi soit-il. Gratitude infinie, Seigneur.
pour la grâce que tu accordes à ce serviteur. À demain matin et à toujours.